sommes le 6 août, jour de la fête de la Transfiguration. Mais que signifie cette fête située en plein été ? La foi prise au mot vous propose de redécouvrir ce grand texte à travers sa lecture par les pères de l'Église et par la tradition orthodoxe qui l'érige parmi les 12 fêtes majeures de l'année. Comment lire aujourd'hui la Transfiguration du Christ sur le mont Tabor ? Pour en parler, Régis Burnet reçoit Michel Stavrou, doyen de l'Institut Saint-Serge, et Sylvie de Vulpilière, professeure émérite aux facultés Loyola Paris, une émission diffusée en 2015. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de parler d'une belle fête que nous autres catholiques avons un peu tendance à négliger, peut-être parce qu'elle tombe en plein pendant l'été, c'est la Transfiguration. Et pourtant, nos frères orthodoxes la considèrent comme l'une des 12 grandes fêtes de l'année. Ils recueillent ainsi la plus ancienne tradition de l'Église, qui a toujours vu dans cet épisode une anticipation du salut que nous recevons en Jésus-Christ. Mettons-nous donc à leur écoute, lisons le texte dans le Nouveau Testament, que dit-il ? Et contemplons l'icône de la Transfiguration. Que nous apprend-elle ? Et pour mieux découvrir le sens théologique de cet épisode, deux bons guides, Sylvie de Vulpilière, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, vous enseignez le Nouveau Testament au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et vous êtes la vice-présidente de l'ACFEB. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'ACFEB ? Alors c'est une association de biblistes, association catholique française pour l'étude de la Bible. Et voilà, il y a des congrès tous les 2 ans et par région, ces biblistes se retrouvent pour étudier la Bible, ce que nous allons faire maintenant. Michel Stavrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Vous enseignez également à l'Institut supérieur d'études écuméniques, ça se trouve à l'Institut catholique. Donc vous êtes parfaitement écuménique parce que je précise que vous êtes orthodoxe. Et puis vous êtes également ingénieur de recherche au CNRS sur le monde byzantin. Et il va y avoir un certain rapport puisqu'on va commenter une icône byzantine. Alors peut-être qu'on va entendre le texte, je vous propose, pour qu'on puisse bien se pénétrer de cet épisode. J'ai fait un choix, alors bon, c'était un peu pour vous, Sylvie de Vulpilière, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur Marc. Je prends donc l'évangile de Marc, ça se trouve au chapitre 9, ce sont les versets 2 à 9. On écoute le texte et on le commente. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressusciter d'entre les morts ». Voilà, alors on a entendu ce texte. Alors, peut-être pour commencer, on va tout de suite régler une question qui est la question historique, Sylvie de Vulpilière. Les biblistes aiment beaucoup replacer le texte dans l'histoire. Et tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, on a attaqué cet épisode en disant que ce n'est pas historique. C'est une expérience mystique. Donc, par définition, le rapport à l'histoire est un peu perturbé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Marc l'a inséré à cet endroit-là, c'est-à-dire après Césarée, nous verrons pourquoi. Et eh bien voilà, c'est un épisode important et je pense qu'on peut voir surtout sa fonction dans le récit. C'est vers cela que je crois que nous allons pointer. Oui. Et eh bien c'est pour ça qu'on va le lire. Alors la question historique, quelle montagne, quel moment, est sans doute beaucoup moins important que le sens que ce texte veut nous donner. Alors on va commencer et je m'arrête, si je puis dire, sur les premiers mots, 6 jours après. Alors on est dans le fil du récit, donc forcément on voit à peu près de quoi il s'agit, mais ça a un sens symbolique, 6 jours après, non ? 6 jours après, oui, effectivement, c'est les 6 jours de la création, semble-t-il. Et là, on monte
On monte, donc on va vers le ciel, on va vers l'au-delà, oui. On va vers la dimension eschatologique, c'est-à-dire la dimension du royaume. Et effectivement, si on fait attention au verset précédent, le passage sur la transfiguration, je pense qu'il en est de même chez Matthieu, on voit qu'il y a une annonce par Jésus qu'un certain nombre des disciples qui sont présents ne verront pas la mort avant d'avoir vu le Christ venir avec son royaume, ou le royaume venir dans sa gloire, disent les parallèles. Alors c'est extraordinaire, parce que juste après, on a cet épisode de la transfiguration qui apparaît ainsi, d'une certaine manière, comme une anticipation de la venue ultime du dernier jour. Et en même temps, 6 jours après, il y a eu aussi des épisodes qui semblent lier Pierre avec une confession, confession à Césarée. Et d'ailleurs, Pierre est le héros, il fait partie du trio avec Jacques et Jean des disciples. Donc là aussi, il y a un lien avec cette confession et cette vision. Alors, juste pour revenir à 6 jours après, ça nous rappelle quand même la montée sur le Sinaï. 6 jours après, exactement, Exode 34, Exode 24. Donc, on est dans une connotation vétérotestamentaire, c'est un mot compliqué pour dire qu'en fait l'Ancien Testament est convoqué. On va voir Élie, on va voir Moïse. Donc il y a beaucoup de motifs de l'Ancien Testament qui arrivent, la montagne, la nuée, les 6 jours, qui nous rappellent que, on est dans un lieu où Dieu est présent. Alors Pierre, oui, parce que Pierre a dit à Césarée, et c'est juste le texte qui précède avant, quelques versets, que Jésus est le Christ. Donc nous allons avoir 2 titres et nous allons voir comment on les met en parallèle, on peut les mettre en parallèle. Jésus a dit « tu es le Christ » et Jésus va expliquer ce que c'est qu'être le Christ avec son annonce de la passion et de la résurrection, après leur avoir dit de ne pas en parler. Et ici, même chose, Jésus va leur dire de ne pas en parler. De quoi ? Du fait de ce qu'ils ont vu et du fait qu'il est fils. Mais c'est la dernière injonction et ça veut dire qu'après quoi ? Après la résurrection, ils pourront en parler. Donc on va y revenir. Mais là, 6 jours après, nous montons et nous sommes avec 3 disciples. Pas tout le monde, 3 disciples. Et ces 3 disciples, ce sont ceux qui sont amenés un certain nombre de fois à vivre avec Jésus des épisodes très importants, comme la résurrection de la fille de Jaïr, comme lorsqu'il va être à Gethsémani. Et ici, ils se souviendront. Alors, peut-être qu'on peut avancer dans le texte. Ils sont les plus proches, en tout cas, de Jésus, comme Jean, le disciple que Jésus aimait. Voilà, c'est ça. Et chez Marc, chez Matthieu aussi, ils viennent dans un certain nombre des épisodes qui montrent leur proximité. Et en même temps, ce texte nous montre leur incompréhension de ce qui se passe. Mais juste avant, on peut peut-être parler de Élie et de Moïse. Alors, beaucoup disent que Élie et Moïse, c'est la Torah et les prophètes qui viennent, qui sont convoqués. Convoqués, c'est tout l'Ancien Testament, comme une histoire de la révélation qui vient pour appuyer ce que va dire le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais on voit que Pierre, Jacques et Jean, Pierre, on nous dit qu'il convoque les 3 tentes. Donc, les 3 on va tentes. voir. Juste sur la montagne, vous avez commencé à parler, l'un et l'autre du Sinaï. On peut, avec Élie, aussi évoquer le Carmel, le mont où il y a eu une théophanie, une apparition divine. C'est important que ça soit sur une montagne. Il se passe des choses sur les montagnes ? Oui, effectivement. Ce que Sylvie soulignait me paraît fondamental. Le fait que la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et si Élie et Moïse se trouvent là, ce n'est pas par hasard. Parce que la montagne, c'est le lieu symbolique, en même temps, où l'on arrive au terme d'un dépouillement, d'une ascèse. Donc cela représente quelque chose qui dit l'essentiel, finalement, de notre vie, à savoir que la résurrection ne se fait pas sans passer par une épreuve. Et cette épreuve peut parfois être douloureuse. Et pour le Christ, c'est la croix. Alors, ce n'est pas la croix comme lieu simplement de souffrance absurde, mais lieu de passage. Lieu de passage et qui ouvre sur la résurrection.
Alors, donc, il monte sur une montagne, et puis il y a ce drôle de verbe, il fut transfiguré devant eux. Alors, le mot grec est en fait plus simple. Métamorphoté. Voilà, est beaucoup plus simple. Il fut métamorphosé devant lui. Pourquoi est-ce qu'on garde ce transfiguré? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut être? Alors, il a des vêtements blancs, voilà, éblouissants, oui. Qui nous montrent que c'est un moment spécifique, un moment on peut parler de gloire. La nuée qui vient va souligner cela. C'est un moment, et c'est pas, je crois qu'on le disait tout à l'heure, c'est bien corporel. Il se passe bien quelque chose de corporel. Et c'est pour ça que Pierre et les deux autres disciples pensent que c'est un moment eschatologique, un moment, le dernier, eschaton, ça veut dire dernier, c'est épiphanique, c'est une révélation de quelque chose, de quelqu'un, et c'est pour ça que Pierre va, voyant le Seigneur lumineux, on peut dire, surtout que métamorphoté est un mot qui apparaît très peu, bibliquement. Juste peut-être un petit mot linguistique sur le fait qu'en français on utilise transfiguratio et pas métamorphose. C'est parce que métamorphose c'est du grec transcrit en français en réalité. Oui, et le latin transfiguratio, c'est le même mot avec des racines latines simplement. Mais il se trouve quand même que dans la culture latine, le terme métamorphose a été utilisé par Ovide pour les transformations des dieux. Et donc il s'est un petit peu, je dirais, il a été mal considéré. Oui. Qu'est-ce que ça signifie donc méta, on entend morphé, la forme. Ça veut dire qu'il a changé de forme? Est-ce que ça veut dire qu'il a changé de nature? Est-ce que ça veut dire que... Sûrement pas de nature, mais en tout cas de forme, d'aspect. Je pense qu'il y a quand même... Il n'y a pas une profondeur philosophique dans ce langage. C'est un langage simple qui est utilisé. Corporel. Corporel, exactement. Pour montrer que tout d'un coup, il y a eu une sorte d'éblouissement dans le regard des apôtres. C'est intéressant parce que, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui change ou c'est eux qui changent? Alors voilà, ça c'est la grande réflexion de la tradition chrétienne et des pères. Et finalement, tous sont unanimes pour dire qu'en profondeur, le Christ n'a pas changé parce qu'il est toujours pénétré dans son humanité de ce resplendissement de la divinité. Mais comme vous le savez, comme y insiste la tradition, en particulier Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, il y a une kénose du Christ lors de sa venue dans le monde, dans la chair. Donc il se vide de sa divinité. Il s'est vidé de sa divinité. Il s'est vidé, ça ne veut pas dire qu'il a quitté sa divinité, mais sa divinité est tout intérieure, cachée, pour respecter la liberté humaine. Je pense que c'est important de souligner cet aspect-là. Et néanmoins, pour faire connaître à ses disciples, et au-delà aux chrétiens et à tous les hommes, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, eh bien, il a fait connaître ce mystère avant le moment, je dirais, de sa passion, de la déréliction sur la croix, avant la résurrection. Ce moment où il se montre en tant que Dieu, donc à travers cette transfiguration. Et c'est dans le regard des trois apôtres qui représentent l'humanité, mais une humanité encore inachevée, c'est-à-dire qui n'a pas reçu encore le feu de l'Esprit Saint, le feu de la Pentecôte, et qui ne supporte pas cette lumière. C'est pourquoi on voit dans le récit, et l'icône le montrera, qu'ils sont effrayés et qu'ils tombent dans une sorte de sommeil. On n'en est pas encore là, on en est à Élie et Moïse. Alors Juste, le blanc, le cas, est en fait le même donc que en grec, celui... le kos. Le kos, est le même qui est pour décrire le néaniskos, c'est-à-dire le jeune homme, en 16-8, c'est-à-dire quand les femmes viennent au tombeau, toutes pleines de crainte et de tremblement, elles rencontrent un jeune homme, et ce jeune homme, en fait, c'est un ange, ça veut dire c'est un messager de Dieu, qui est avec ce leukos, avec ce blanc. Donc, moi qui suis un bon lecteur de Marc, je me dis, il y a... Donc c'est pour montrer que c'est un moment qui va appeler la résurrection, c'est-à-dire qu'il anticipe ce moment de gloire, mais comme vous disiez, il va falloir passer par l'épreuve. Et littérairement, le texte nous y mène, parce que Jésus va en parler à la descente. Donc le vêtement blanc, c'est quoi, une marque théologique? Oui, c'est de glorification, mais je dirais, pour résumer un petit peu, mais la gloire, pas sans la croix.
Il faut rappeler... Aujourd'hui, sur KTO Radio, La foi prise au mot nous invite à relire l'épisode du Mont Tabor et à contempler l'icône de Théophane le Grec. Et pour entrer dans la profondeur du mystère de la transfiguration, Régis Burnet reçoit Michel Stavrou, doyen de l'Institut Saint-Serge, et Sylvie de Vulpilière, docteur en théologie. Cette émission a été diffusée en 2015. Alors justement, parce que Élie et Moïse, donc on va en commenter, dans un autre épisode qui est celui de Matthieu... Moïse est avant. Il parle, ces gens. Luc, chez Luc. C'est chez Luc, voilà, c'est chez Luc. Et il parle pas de choses très drôles, en fait. Il parle l'exode qu'ils vont accomplir à Jérusalem. Alors, l'exode qu'ils vont accomplir à Jérusalem, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est évidemment souffrance, mépris, outrage, mort en croix. Donc, chez Luc, c'est Élie et Moïse qui en parlent. Oui. Alors qu'ici, ça va être Jésus, et d'ailleurs, la voix va dire « écoutez-le ». C'est Jésus qui va en parler lors de la descente, puisqu'il ne faut pas en parler avant la résurrection. Et il va en parler lorsque les disciples vont dire « mais Élie, est-ce qu'il doit venir avant ?» etc. Ce qui suit ce qu'on a lu. Et lors de ce questionnement, Jésus va leur dire oui, Élie est déjà venu, on entend Jean-Baptiste est déjà venu, on sait ce qui est advenu de Jean-Baptiste, et ne faut-il pas que le Fils de l'homme, donc je lis, n'est-il pas écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé, et donc passer par la croix. Donc cet épisode de la transfiguration, chez Marc, c'est à la descente qu'il est lié à la passion, à la passion et à la mort, comme vous disiez, l'épreuve. Donc nous n'aurons pas l'un sans l'autre, alors que c'est vrai que chez Luc, c'est Élie et Moïse qui en parlent. Moi, ce qui m'intrigue un tout petit peu, mais c'est que Pierre va remettre d'ailleurs Moïse et Élie, et comment il les a reconnus ? Eh bien, il a dû entendre, puisqu'on nous dit qu'ils parlaient entre eux et entendent Élie et Moïse. Et c'est pour ça qu'il a cet étonnement et qu'il veut mettre ses 3 tentes pour cette période éternelle de paix, eschatologique. Michel Stavrou, c'est une bêtise qu'il dit Pierre, parce qu'on a l'impression que, d'ailleurs le texte le dit, il ne savait que dire qu'elles étaient saisies de crainte. Est-ce que c'est vraiment une bêtise qu'il dit C'est pas exactement une bêtise, je dirais que c'est une tentation. Oui. C'est la tentation du repos. Or, ce que nous dit la Bible, c'est que l'homme est un être profondément dynamique, et s'il n'avance pas, il stagne, finalement, il tombe. Ouais. Or, nous sommes appelés à avancer sans cesse. Et quand il dit « il est bon que nous soyons ici », c'est cette idée-là qu'ils vivent quelque chose de merveilleux et qu'ils veulent le stabiliser, le faire durer. Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a une allusion à la vie paradisiaque, et en même temps, il y a une anticipation de la venue du dernier jour, sans aucun doute. Mais c'est là que Jésus ouvre les yeux des disciples en leur faisant comprendre qu'il va falloir passer par des événements qu'ils ne connaissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant que Jésus leur en parle, on entend la voix comme une réponse aux disciples. Oui, on entend la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et alors là, on peut dire qu'il faut écouter Jésus lorsqu'il parle. Il y a d'abord toutes les annonces de la Passion, une avant, 2 après. Eh bien oui, il faut l'écouter au moment où il annonce ce passage par la croix, puis la résurrection. Or, la résurrection, je le rappelle très vite, chez Marc, elle est suggérée, mais elle n'est pas racontée, puisque le texte s'arrête quand les femmes arrivent au tombeau. Et bien, comme Jésus l'a annoncé pendant tout l'Évangile, on sait bien qu'il y a cette résurrection, mais cette résurrection, elle est à venir, quoi. Et cette incompréhension des disciples pointe vers, justement, cette difficulté à admettre que cette gloire passe par passion, souffrance, passion, etc. Alors, ce qui est frappant, c'est que celui-ci est mon fils bien-aimé, qui est donc une parole du psaume, on l'a déjà entendu, il se répète un peu, Dieu, là. Oui, on l'a entendu au baptême, en 1:11. Et Dieu a dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé, ô agapétos ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'entend là aussi, c'est, si je peux traduire le grec, c'est « le fils, le mien ». C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, c'est « le ».
indéterminé. Donc c'est l'unicité, l'unique Fils, et c'est le mien, et le bien-aimé, et celui que j'attendais, en qui j'ai mis toute ma confiance, etc. Donc au baptême, Jésus vient se faire baptiser au milieu des pécheurs. On pourrait se demander pourquoi au milieu des pécheurs. Eh bien, Dieu vient confirmer ce parcours de ce Fils qui vient avec humilité au milieu des pécheurs se faire baptiser. De la même façon, il vient dire aux disciples, écoutez ce Fils, je confirme, j'étends la phrase, je confirme ce Fils lorsqu'il vous annonce ce qu'il va vous dire, lorsqu'il annonce qu'il va passer par cette épreuve, plus qu'une épreuve, par la souffrance, la mort et la résurrection. Et en même temps, je voudrais dire qu'il y a une sorte de symétrie entre le baptême et la transfiguration, parce que dans le baptême, nous voyons le Christ qui est plongé dans les eaux de la mort, et qui en même temps renouvelle tout, alors que la transfiguration, nous voyons le Christ élevé dans la gloire, même si c'est de manière évidemment très provisoire, et qui a cette annonce, comme vous dites très bien, de la croix. Oui, qui est derrière, quoi. Écoutez-le. Alors écoutez-le, écoutez quand? Eh bien, c'est au moment où il annonce cette passion. Et dans les deux cas, la dimension trinitaire, très importante. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai que c'est très important. Au baptême, nous avons l'image de l'Esprit sous forme de colombe, et la voix du Père. Et à la transfiguration, là encore, la voix du Père, assez identique finalement. Oui. Et cette fois-ci, l'Esprit Saint, qui apparaît sous une autre forme, c'est la nuée dont il est question dans tous les récits des évangélistes. Cette nuée mystérieuse dans laquelle se trouvent entourés tous les personnages de ce récit. Et c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais faire peut-être pas un mauvais jeu de mots, mais une mauvaise allusion. Ils sont eux aussi baptisés? C'est une sorte de confirmation du baptême? C'est quoi? Parce que ça concerne Jésus au premier chef, mais on sent bien que les deux épisodes, que ce soit le baptême et la transfiguration, et les spectateurs, et ça influe sur leur foi, en fait. Je ne pense pas qu'il faille rentrer dans une logique de moment. Où les apôtres ont été baptisés. Oui, bien sûr. Il est clair que ce n'est pas la question, parce qu'ils étaient sans cesse autour du Christ, qui lui-même était rempli de l'Esprit Saint. Mais il y a, à mon avis, un renvoi à l'Ancien Testament, à la nuée lumineuse qui guidait le peuple de Dieu dans le désert, dans l'Exode, effectivement. Donc c'est un signe pneumatologique très fort, cette nuée dans laquelle se trouvent les disciples. Et puis c'est une anticipation de ce qui va venir bien plus tard, à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Oui, donc on peut faire un lien avec vos fameuses 12 grandes fêtes. Enfin, on sent 12 grandes fêtes, sans compter la fête des fêtes, Pâques. Oui. Tout à fait. Mais autant au baptême, Dieu s'adresse à Jésus. Tu es. Et on ne sait pas si les gens entendent. Alors que là, c'est écoutez-le. Et ça pointe là-dessus. Et je dirais que si le récit a une intrigue de révélation, qu'est-ce que cela révèle? Eh bien, c'est cette voix-là. C'est cette voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, et qu'il faut l'écouter, et il faut l'écouter lorsqu'il parle de cette passion. Par rapport à la fameuse confession à Césarée de Pierre, qu'est-ce que ça apporte de plus? Eh bien, autant... ça lui confirme sa confession ou ça... Alors, c'est pour les disciples. Les disciples, formidables, à Césarée, ils ont dit « tu es le Christ », donc ils ont bien compris quelque chose. Mais je rappelle que chez Marc, il y a une forte incompréhension, parce que comme chez Matthieu et comme chez Luc, ils demandent de ne pas en parler. Or, c'est tout à fait lié. Il leur demanda de ne pas en parler, leur enseignant que... Et nous avons la première annonce de la Passion. Et Pierre refuse. Et chez Marc, littérairement, c'est complètement lié. Donc, nous avons à la fois le titre de Christ, expliqué par la passion et résurrection, et par l'incompréhension des disciples. Et chez Marc, c'est très très fort. Et nous avons la même chose ici. C'est-à-dire qu'on a le titre de fils, expliqué, si je puis dire, le contenu, par passion, puis résurrection, et avec l'incompréhension des disciples. Donc, nous avons à la fois cette épreuve par laquelle il est obligatoire de passer, mais qui est difficilement compréhensible. Et je dirais que c'est presque christologique, cette incompréhension. Et moi, je trouve ça consolant pour nous. Oui, parce que c'est pas facile de comprendre cette histoire-là. Et chez Marc, qui est un évangile un petit peu abrupt, qui nous envoie, qui est le plus court, et parfois les faits sont... Eh bien, il y a cette consolation de voir que c'est ces disciples-là qui n'ont pas compris et qui nous racontent justement leur incompréhension. Alors après, on redescend.
Et ça aussi, c'est important. On redescend avec une sorte d'injonction de ne rien raconter. Alors, vous avez des choses à nous raconter sur le secret messianique, mais comment il faut lire ça? C'était juste une parenthèse? C'était juste comment dire, un moment qui se referme et puis on n'entendra plus parler? Ou est-ce que ça a quelque chose de plus profond comme sens? C'est à la fois les deux. C'est à la fois les deux, parce que c'est une anticipation déjà de ce qui va advenir dans la vie ecclésiale, à mon sens. Oui. C'est-à-dire ce partage du corps glorieux du Christ qui s'est manifesté lors de la transfiguration. Et puis, en même temps, oui, c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire que la passion qui va avoir lieu un peu plus tard sera un moment de mise à l'épreuve pour les disciples et à travers eux pour toute l'humanité. Et je pense que finalement, si l'épisode de la transfiguration est si discret, c'est qu'il veut souligner la liberté que Dieu respecte infiniment auprès des hommes. L'homme est un être libre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu veut que son salut s'acquiert en toute liberté par l'homme. Et donc il ne veut en aucune manière imposer sa divinité. Je l'analyse comme ça à travers disons, la réception des pères. Le secret messianique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce secret de ne rien dire? Enfin, vous le savez peut-être, mais ça reste peut-être un secret pour vous. Mais pourquoi ne pas raconter ça? C'est quand même très intéressant. Pas avant la résurrection. Ça veut dire qu'après la résurrection. Alors, chez Marc, c'est un peu mon dada. Il y a 9 injonctions au silence chez Marc, alors qu'il n'y en a que 5 chez Luc et chez Matthieu. Et narrativement, elles sont liées de façon à donner expliquer la nature christologique et filiale de Jésus. C'est-à-dire que Jésus demande de ne pas parler aux démons. Donc, ce n'est pas aux démons de dire qui il est. Il demande de ne pas dire quand il guérit, n'en parlez pas. Parce que donc chaque fois qu'il y a une injonction, il y a une fonction dans le récit et il y a une fonction dans la suite de ces injonctions. Et il est trop tôt pour parler de Jésus guérisseur et comment le comprennent-ils? Donc non, il est trop tôt. Et la fonction de ces injonctions est expliquée avec ces 2 dernières, donc une à Césarée, comme on vient de le dire, et une à la Transfiguration, parce que les titres sont bien dits, ceux qu'on a entendus au début de l'Évangile, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien Jésus, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est expliqué avec l'annonce de la Passion, de même pour la Transfiguration, mais à la descente de la Transfiguration, Jésus leur dit, vous n'en parlerez pas jusqu'à la résurrection. Ça veut dire qu'après, il faudra le faire. Il faudra le faire. Donc, il n'y a plus besoin d'injonction au silence. Après cette injonction en 9-9, et jusque-là, on voit bien qu'ils ne peuvent pas en parler. Ils n'ont pas compris. Et il faudra qu'ils passent par cette épreuve, par avoir suivi. Il faut une expérience d'une suite de Jésus jusqu'à la croix, qu'ils expérimentent cette passion, puis l'avoir vu à la résurrection pour qu'ils puissent enfin en parler. Je vous propose qu'on ressaisisse un peu tout ce qu'on a dit, mais avant, je vous propose qu'on écoute un des textes fondateurs de la lecture sur la résurrection. C'est donc le texte d'Origène, ça se trouve dans le Contre-Cels, ça a été écrit dans les années 230, 240 à peu près. Et donc c'est le premier grand commentaire sur l'épisode, et vous allez voir qu'il va avoir un rôle très important dans la tradition. La transfiguration montrée sur la montagne aux disciples leur fit voir le modèle de la gloire future du Sauveur. Elle a été manifestée corporellement du fait qu'elle est tombée sous la vision de leurs yeux mortels, bien qu'ils ne soutinssent pas l'excès de la splendeur, tellement pure et insoutenable pour nos yeux. Que la gloire convenant à l'essence divine fut invisible et inaccessible à toute nature créée, c'est ce que les disciples ont montré, ne pouvant soutenir même cette vision corporelle manifestée à eux sur la montagne, mais tombant par terre. C'est alors qu'on voit le Logos transfiguré glorieusement, quand on monte avec lui, qu'on est élevé avec lui, et qu'on le voit comme Logos même et grand prêtre conversant et priant le Père. Parce qu'il n'avait pas encore conduit parfaitement le corps à une incorruptibilité immuable, il apparut avec eux, brillant avec des vêtements corruptibles. Car quand les justes ressusciteront en gloire au second avènement du Christ,
Ils n'auront pas des vêtements sensibles, mais des enveloppes brillantes les revêtiront. De même que la figure de ceux-ci ne devint pas autre lors de la transfiguration, ainsi dans la résurrection, la figure des saints sera de beaucoup plus glorieuse que celle qu'ils avaient en cette vie, mais non autre. Alors Michel Stavroux, comment est-ce qu'il faut lire ce texte? Il faut bien préciser que c'est un texte difficile, hein, un peu complexe, avec une anthropologie qui a été un petit peu critiquée dans la suite des textes Origène et pas complètement orthodoxe, si on peut dire. Il est un peu hérétique. Mais pas beaucoup. Comment? Pas beaucoup. Non. Et puis ces lectures sont tellement géniales qu'on lui pardonne. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre ce texte et surtout, qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que c'est vrai ce que je disais, que dans toute la tradition, c'est lui qui lance l'interprétation de cet épisode de la Transfiguration? Il semble effectivement, autant qu'on puisse en juger des quelques textes qui nous restent d'Origène, je pense que ce qui est important ici, c'est de souligner qu'à travers ce texte, il répond à une vision de l'homme qui était celle de l'Antiquité païenne et qui résultait surtout d'une opposition typiquement grecque, platonicienne, entre le corps et l'âme. Or, ce que défend Origène face à Cels et ses critiques du christianisme, c'est l'idée que l'homme est un tout, corps et âme, j'allais dire chair et souffle, et qu'il est appelé à une véritable transfiguration. Ce que confesse l'Église, vous savez, dans les credos anciens, nous confessons la résurrection des corps au dernier jour, et nous attendons la venue du monde à venir. Et ce monde à venir, c'est un monde dans lequel nous croyons que nous apparaîtrons ressuscités, non seulement dans nos âmes, mais aussi dans nos corps. Et alors, c'est là que nous revenons au point central de cette émission, c'est-à-dire cette fête de la transfiguration du Christ, Christ qui est confessé à travers les conciles œcuméniques, et notamment le 4e concile de Chalcédoine, comme pleinement Dieu, pleinement homme. Et donc, ce pleinement homme, il est tout à fait, en ce sens, le centre de révélation de notre humanité profonde. Nous sommes appelés à devenir ce que le Christ nous a montré. Naturellement d'une autre manière, parce que nous ne sommes pas des personnes divines, comme le Christ qui s'est révélé le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, mais en participant à ce mystère de la grâce du Christ, resplendissant dans le Saint-Esprit. Il est donc indispensable qu'il y ait Pierre, Jacques et Jean. Enfin, je veux dire, c'est un événement, entre énormes guillemets, ecclésial. Voilà, on peut dire à ce titre que Pierre, Jacques et Jean représentent l'Église, l'Église naissante, la communauté des croyants. Maintenant, que ce soit ces trois disciples ou d'autres... Peu importe, mais... Ils sont, comme on dirait, prototypes, quoi. Ils représentent tous les disciples. Voilà. Comme lorsque Pierre parle, hein, c'est pas Pierre tout seul, c'est Pierre qui représente tous les disciples. Absolument. Lorsqu'il se trompe, c'est pas Pierre tout seul, c'est tous les disciples qui se trompent. Tout à fait, et l'humanité croyante à travers, dans sa fragilité. Oui, donc ça me paraît important de souligner cette anthropologie chrétienne dans laquelle la grâce divine a sa place. Non seulement elle a sa place, mais c'est elle qui va, je dirais, humaniser, qui va accomplir notre véritable humanité. C'est-à-dire que l'humanité, contrairement au schéma antique, qui voyait les divinités, ou même la divinité, même chez Platon, qui parle de Dieu, comme un en soi à part, vers lequel il fallait tendre, eh bien, là, il nous est dit que Dieu est à la fois totalement autre, parce qu'il est personnel, et il est même une communion de personnes, communion de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais en même temps, il y a un pont entre Dieu et nous. Et ce pont, c'est la grâce de Dieu qui nous est offerte à travers, premièrement, l'incarnation du Christ, donc l'événement fondateur, et deuxième moment, évidemment, la Pentecôte, au-delà de sa mort-résurrection. La Pentecôte qui nous permet, à ce moment-là, de communier avec cette humanité glorifiée du Christ qui s'est manifestée à la Transfiguration. Aujourd'hui, sur KTO Radio, La Foi prise au mot nous invite à relire l'épisode du Mont Tabor et à contempler l'icône de Théophane le Grec. Et pour entrer dans la profondeur du mystère de la Transfiguration, Régis Burnet reçoit Michel Stavroux, doyen de l'Institut Saint-Serge, et Sylvie de Vulpilière, docteur en théologie. Cette émission a été diffusée en 2015.
Alors, on va regarder une icône, parce que là, ça va nous permettre de mettre une image derrière tous ces mots. J'ai choisi donc de vous montrer la transfiguration du Seigneur, qui est une icône de Théophane le Grec, qui est à la galerie Tretiakov à Moscou, qui date du XVe siècle. Donc, on regarde l'image. Ce Théophane le Grec, Michel Stavrou, c'est un des grands peintres d'icônes. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que Théophane le Grec est né au XIVe siècle, au moment où a eu lieu une grande polémique qui avait pour objet, je dirais, l'interprétation de la transfiguration. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit, je dirais, une blancheur éclatante qui vient d'un personnage central, qui est le Christ. Le Christ entouré d'une mandorle, avec... La mandorle, c'est donc les cercles autour de lui. Les cercles concentriques, oui. Vous en avez 3. Oui. Il y en a un premier qu'on voit à peine, mais qui est noir et qui représente le mystère de la ténèbre divine, donc l'essence divine totalement inaccessible qui nous échappe, le Dieu transcendant. Et puis au-delà, vous avez 2 autres cercles, et donc qui s'élargissent, qui s'ouvrent en quelque sorte vers notre humanité. Et puis vous avez 2 triangles inversés. Oui. Et vous voyez que ces triangles nous rappellent finalement le nombre 3. Ce nombre 3 qui est manifestement le signe de la Trinité. Alors si on regarde plus haut, enfin si on fait un zoom sur le haut, on s'aperçoit donc qu'il y a les 2 personnages, hein, Moïse et Élie. Et puis Moïse et Élie, donc Moïse à droite voilà. avec l'étape de la loi, Élie à gauche. Et puis il y a 2 petits médaillons bleus. Alors les 2 petits médaillons bleus, effectivement, qui rappellent que chacun des 2 prophètes est porté par les anges. Et donc ils sont dans la béatitude céleste et qui sont convoqués pour cet événement pour manifester que le Christ qui est là est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ensuite, il y a juste au pied du Christ, on voit qu'il y a deux petites scènes, une scène de montée, une scène de descente. Exactement. Ça, c'est très important parce que ça rappelle le fondement de l'icône, de toute icône. Le fondement de l'icône est historique. C'est-à-dire que là, nous avons une scène eschatologique, mais en même temps, il nous est rappelé que ça s'insère dans une histoire, à la fois des événements qui sont racontés, donc dans la vie de Jésus et de ses disciples, mais en même temps, une scène qui se rapporte à notre vie en Église, puisque nous sommes appelés à participer au Christ ressuscité. Donc nous sommes un peu comme les disciples, sauf que maintenant, dans la vie en Christ qui nous est offerte dans l'Église, nous ne sommes pas forcément terrassés, dans la mesure où nous sommes acclimatés à la douceur, à la grâce de l'Esprit Saint dans la vie des sacrements. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons le croisement dans cette icône de l'histoire et de l'eschaton. Mais quand on parle de l'eschaton dans la tradition orientale, on ne parle pas d'un point de fuite de l'histoire, c'est-à-dire nous allons vers l'accomplissement de l'histoire, l'eschaton. Non, nous parlons de cette présence du royaume qui est cachée. Déjà Jésus disait, le royaume est parmi vous, il est au milieu de vous. Et maintenant dans l'Église, nous voyons ces surgissements du royaume comme le jour de la transfiguration. C'est donc, on peut dire, une eschatologie inaugurée. Comme le dit Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, il est celui qui était, qui est et qui vient au présent, qui vient déjà maintenant. Ou comme nous confessons dans le credo de Nicée-Constantinople, en tout cas c'est très fort en grec, il est celui qui revient au présent. Palin erchomenos. Ça c'est intéressant. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour on va retourner à l'icône, hein, mais aussi pour l'Évangile. L'Évangile nous montre bien que c'est du déjà là et du pas encore en permanence. Oui, on voit ce récit s'insère dans un récit type, comme j'ai dit tout à l'heure, montée, épiphanie, crainte révérencieuse, réconfort. Là, on n'a pas le réconfort, on a simplement l'incompréhension des disciples qui est pointée par Marc, et puis cette descente. Donc on a à la fois un moment inouï, et qu'on a à vivre. J'ai trouvé ça très beau ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un moment inouï, en dehors du temps, mais on a comme vous m'incitez à le dire, le déjà là et le pas encore. Alors ce mot déjà là, pas encore, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est eh bien, nous allons vers justement cette gloire du Seigneur dans laquelle nous sommes insérés.
j'aime beaucoup cette parole d'un père, et je ne me souviens plus. Dieu n'a qu'un seul fils, et nous le sommes tous. Et voilà, c'est-à-dire que nous, la vie éternelle, elle est devant nous, mais elle est déjà là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de cette vie éternelle qui m'atteint et que je vis aujourd'hui? Comment je peux... D'abord, je ne peux pas la vivre seule. Donc, je sors du texte un peu là. Donc, comment je fais pour la vivre avec d'autres? Et qu'est-ce que ça veut dire que de vivre cette vie éternelle? Bon, ça va bien, mais si ça va pas, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour être avec d'autres? Du coup, voilà. Bon, je veux pas parler de la fonction ecclésiale, mais quel bonheur d'être en Église. Oui, voilà. C'est une fête de l'Église qui est censée à la fois nous faire revoir cet épisode de la Transfiguration, mais nous renvoyer aussi à l'Église, nous renvoyer à nous-mêmes. Et à notre maintenant. Et à notre maintenant. Comment on fait alors, une fois qu'on a vu cette béatitude, comment on fait pour la partager avec d'autres, donc liturgiquement, dans nos gestes de tous les jours, éthiquement. Donc c'est très beau cette icône, parce que je trouve vous l'avez bien résumé. C'est pas fini, parce qu'il y a le bas. Voilà. Le bas, voilà. Nous voyons donc les trois disciples, Pierre qui regarde encore, et puis Jacques et Jean qui sont déjà par terre, comme en quelque sorte terrassés par cette lumière, qui nous montre bien qu'ils n'ont pas encore été baptisés dans l'Esprit Saint. Et donc cette lumière excède tout ce qu'ils peuvent supporter. Comme le dit le chant de la fête de la Transfiguration, tu leur as montré ta lumière autant qu'ils la pouvaient supporter. Donc c'est vraiment une illustration, je dirais, du texte évangélique. Et puis nous voyons aussi les trois rayons qui sortent des mandorles du Christ et qui montrent sa dimension trinitaire. Et alors là, c'est la dimension dogmatique sur laquelle je voulais revenir, puisque nous sommes au début du XVe siècle. Théophane le Grec a vécu longtemps à Constantinople. Il est né 2 générations après Saint Grégoire Palamas, qui est le docteur de l'Église, qui a explicité ce mystère de la distinction en Dieu, de son essence et de ses énergies. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est tout entier essence transcendante, imparticipable, donc il est au-delà et on ne le verra que de dos, comme il est dit dans l'Exode. Il nous dépasse, il est le tout autre, exactement. Et en même temps, il est tout entier énergie, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui se donne dans des expériences de communion ineffables, dont l'Église a l'expérience, et dont nous pouvons avoir d'ailleurs très modestement les uns et les autres une expérience dans notre vie. Cette communion, elle nous est donnée dans le corps du Christ glorifié, dans l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez ce mystère de Dieu tout entier, imparticipable, transcendant et tout entier se donnant dans ses énergies divines. C'est cela que Grégoire Palamas a mis en évidence dans une polémique célèbre, lorsque un philosophe calabrais contestait la vision qu'avaient certains moines, certains mystiques du Mont Athos au XIVe siècle, de la lumière divine dans leurs prières. Et alors, il a réfléchi avec eux, et il y a eu des conciles qui se sont réunis en 1341 et 1351, et qui ont dit cette lumière qu'ont vue les moines dans leur prière intérieure, dans cette prière de Jésus, pour la nommer, qui est attestée depuis les premiers siècles, depuis le VIe siècle, une prière qui est centrée sur une mystique de la répétition du nom, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Eh bien, c'est bien la lumière de Dieu qui peut se révéler et qui peut être un ferment de véritable transfiguration. C'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, cet épisode autorise toute forme de mystique, dans le sens, enfin de mystique au sens peut-être un peu banal, mais comme vous dites, il y a communication de quelque chose. On voit bien, Origène le disait, vous le répétez avec votre analyse de l'icône, on voit bien que cette lumière nous excède largement, on ne peut pas bien la supporter, mais en même temps, cet épisode nous dit qu'il est possible, avec ses yeux de chair, de voir quelque chose qui est quelque chose, qui est pas la totalité de Dieu, mais quelque chose de Dieu. Est-ce que c'est ça aussi la transfiguration? C'est l'autorisation d'être mystique. L'autorisation de la mystique, et pas seulement de la mystique, si vous permettez, mais de la théologie aussi, de la grâce divine.
Parce qu'il y a eu très longtemps, malheureusement, dans l'histoire occidentale, à l'époque d'une certaine scolastique, il y a eu un divorce véritable entre une théologie raisonnante, une théologie abstraite de la rencontre avec Dieu par intention, alors que nous avions toujours ce souci dans la théologie orientale, une théologie plus concrète, de la rencontre entre mystique et théologie. Je pense que dans l'expérience des saints de l'Occident, notamment à l'époque médiévale, nous avons des expériences tout à fait similaires à celles de ces pères du XIVe siècle qu'on a appelés les hésychastes, c'est-à-dire qui recherchent cette paix intérieure et cette douceur de la présence de la lumière divine. On a par exemple Sainte Catherine de Sienne qui ne parle que de Dieu comme expérience de lumière, qui est contemporaine. Et donc Théophane le Grec arrive au début du XVe siècle, fort de cet acquis de la manifestation de la lumière à une époque où elle était contestée. Et donc il y a toute une culture de l'hésychasme et de cette lumière qu'on appelle taborique, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la tradition attribue donc cette manifestation au tabor. Et cette lumière taborique, elle est partout, non seulement dans l'Église, mais elle est dans le monde, elle affleure. C'est la lumière de la grâce divine. Et la grâce divine est là partout dans notre vie. Et donc ce que nous voyons sur cette icône, si on peut la revoir une dernière fois, oui, absolument. Une dernière fois, on va demander. C'est qu'elle est plongée tout entière dans la lumière. Et le Christ, il apparaît donc dans cette mandorle qui est la manifestation de l'Esprit. Souvent dans les icônes où parle le Père, notamment l'icône du baptême, on voit une main. Une main avec une bénédiction qui symbolise le Père. Là, on ne la voit pas. Mais ce que souligne saint Grégoire Palamas dans des homélies de la Transfiguration, donc au XIVe siècle, il souligne que sur l'icône, en réalité, il y a 8 personnes. Il y a 8 personnes. C'est-à-dire les deux. Voilà. Il y a les deux prophètes de l'Ancien Testament. Il y a les 3 disciples qui représentent l'Église. Et puis il y a le Christ, mais entouré aussi du Père, bien sûr, et de l'Esprit Saint. Et alors, vous avez ces 3 rayons trinitaires qui sanctifient non seulement les disciples, mais vous voyez que les rayons vont aussi sur la montagne. Et donc, à travers les disciples, c'est aussi toute la matière qui se trouve sanctifiée. Et ça, c'est aussi une des dimensions importantes, je crois, de cette théologie de la transfiguration. C'est l'idée que la matière est appelée à une véritable sanctification. Toute la création. Toute la création. Appelée à être glorifiée. Vous imaginez les dimensions. Comme dit Paul. Exactement. Vous imaginez la dimension écologique formidable que cela représente. Et pourtant, 2000 ans de christianisme, je crois, nous montrent que nous n'en avons pas assez pris conscience. Oui, clairement. Les chrétiens sont, je ne dis pas que c'est les responsables du massacre écologique, mais ils ont leur part. On a participé. Est-ce que, Sylvie de Vulpière, lorsqu'on entend ça, est-ce que le texte de Marc, je pense à cette idée de la mystique. Moi, j'ai l'image d'un texte qui n'est pas très mystique, justement, qui se méfie de ça. En vous entendant parler, et puis en regardant cette icône, je pense à Gethsémani. Et le Christ prie, Jésus prie, retourne 3 fois vers ses disciples. Et alors, ce qui m'a fait penser à ça, bon, d'abord le texte nous y emmène, mais on voit ses disciples en train de dormir. Ils ne dorment pas dans le texte de Marc pour la transfiguration, mais ils dorment. Veillez, veillez, car la chair est faible. Et en fait, la prière de Jésus va porter la faiblesse des disciples. Et du coup, on est porté par cette prière de Jésus. Donc moi, de la transfiguration, je passe à Gethsémani. Et dans cette prière de Jésus, j'inscris la mienne, qui est pauvre, qui est maladroite, avec toutes mais celle de Jésus qui m'emmène vers le Père. Alors voilà comment je peux, disons, avec le texte de Marc, reprendre spirituellement cette transfiguration, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de la transfiguration sans voir des parallèles. Et puis, qui parle de Gethsémani, parle évidemment de la scène avant et de la prédiction du reniement de Pierre. Et ce reniement de Pierre, Jésus le porte dans la prière. Donc, nous avons aussi là toute l'humanité, je dirais,
pas parfaite, mais qui est reprise dans cette transfiguration, du coup, quand on ressaisit tout ce texte, et qui va être lavé, je dirais. Et en même temps, je voudrais dire en complément de ce que vous dites si bien, c'est cette parole soulignée par Grégoire Palamas, que Jésus est non seulement notre frère, mais qu'il est aussi notre Père et même notre Mère, parce qu'il donne son corps en nourriture. Et là, c'est une allusion évidemment à la chair de l'Eucharistie. Son corps glorifié devient nôtre, nous devenons ses membres, nous sommes un corps en lui et avec lui. Et donc là, nous avons vraiment le mystère du Christ dans sa densité et dans sa dynamique d'accomplissement. Le Christ est dans un perpétuel accomplissement jusqu'au dernier jour, souligne saint Grégoire de Nice. Alors j'ai juste une dernière question, parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Michel Stavrou, juste, comment on célèbre la transfiguration dans l'Église orthodoxe? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a, C'est une fête qui est vécue, je dirais, en communion avec le cosmos, parce que début août, c'est presque l'époque des vendanges, les fruits sont mûrs, et donc vous avez bien sûr une vigile dans laquelle vous avez les textes de l'Ancien Testament qui sont invoqués, notamment le livre de l'Exode, le 3e livre des Rois pour l'épisode de la visite de Dieu, auprès d'Élie, dans cette brise délicate. Sur la montagne. Sur la montagne, et même chose pour Moïse. Et puis vous avez le lendemain les paysans, très souvent, qui apportent les fruits pour qu'ils soient bénis. Et donc là, vous voyez, revient ce thème cosmologique de la transfiguration. Ce n'est pas seulement les âmes, c'est les personnes dans leur dimension corporelle, corporative, et puis c'est le cosmos tout entier. Puis cette offrande des premiers fruits, les prémices. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est la très vision beau. biblique des prémices. Oui. Les prémices du dernier jour. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, pour continuer à travailler quelques suggestions de lecture, Sophie de Vulpillac, vous avez écrit en collaboration avec Jean-Noël Aletti, Maurice Gilbert, Jean-Louis Ska, donc les célébrités romaines de l'exégèse catholique, le vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. C'est paru au Cerf. Et puis, on n'a pas la couverture, mais vous avez aussi écrit aux éditions Gabalda un texte un peu plus technique sur, justement... Nature et fonction, des injonctions au silence dans l'évangile de Marc. Donc, c'est pour ça que c'était bien votre dada, comme vous avez dit. Michel Stavrou, vous venez de traduire, d'éditer et de traduire à la collection Sources chrétiennes les œuvres théologiques de Nicéphore Blémides. Donc on voit à l'écran apparaître la couverture. Un grand théologien du XIIIe siècle, byzantin. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est peut-être pas forcément très évident pour tout le monde. Et qui a dialogué avec les latins à l'occasion de la 4e croisade. Donc les œuvres théologiques de Nicéphore Blémides, c'est en 2 tomes, le volume 517 et le volume 558 des Sources chrétiennes, et puis les richesses de l'Orient chrétien. Excusez-moi du lapsus. Il y en a aussi en Occident. Oui, voilà. aux éditions Saint-Augustin. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette belle fête de la Transfiguration. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder cette émission et la retrouver de nombreuses fois sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Normalement, c'est disponible jusqu'à la fin des temps, puisqu'on parle de transfiguration. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.